Et pourquoi? Pourquoi c'est pire que la guerre contre les Allemands quand ils... Rosalie Van Bremen a 59 ans. Pendant plus de 20 ans, elle s'est tue. Non par peur, non par oubli, mais parce que certaines histoires, surtout lorsqu'elles touchent aux monstres sacrés, ne se racontent qu'au bord du silence définitif. Et ce jour-là, sans conférence de presse, sans interview exclusive, elle publie une simple photo. 2 visages jeunes, un regard intense, et cette phrase qui fait trembler tout un pays. Il m'a choisi dès le premier jour, comme je l'ai choisi. Pourquoi maintenant ? Pourquoi parler lorsque l'homme que le monde appelait Alain Delon n'est plus qu'une silhouette fragile, affaiblie par la maladie, prisonnière de ses propres murs? Pourquoi réveiller l'amour quand la fin approche? Car ne nous trompons pas, ce message n'est pas un hommage banal, ce n'est pas non plus un adieu, c'est une confession, et peut-être même un règlement de compte avec le temps. Pendant des décennies, Alain Delon a été tout sauf un homme ordinaire. Il était une image, un regard, une autorité, un mythe. On le regardait sans jamais vraiment le voir, on l'aimait sans jamais l'approcher, et surtout, on parlait de lui sans jamais lui demander ce qu'il ressentait réellement. Rosalie, elle, a vécu de l'autre côté du miroir, là où la légende s'effrite, là où le silence pèse plus lourd que les applaudissements. Quand elle écrit aujourd'hui, ce n'est pas pour raviver une romance passée, c'est pour rappeler une chose essentielle que le monde a peut-être oubliée. Derrière l'icône glaciale, il y avait un homme qui aimait à sa manière, un homme qui craignait l'abandon, un homme qui contrôlait tout sauf le temps. Les réseaux sociaux s'emballent, les médias relaient, les admirateurs s'interrogent. Était-elle son dernier grand amour ? Était-elle la seule à l'avoir réellement compris, ou ces mots sont-ils le cri tardif d'une femme qui a aimé un homme que la gloire a toujours tenu à distance? Ce qui trouble, ce n'est pas ce qu'elle dit, c'est ce qu'elle ne dit pas. Les années de solitude, les silences lourds, les sacrifices invisibles, et cette phrase presque anodine, mais terriblement lourde de sens. Nous nous sommes aimés avec fierté, intensité et vérité. Voilà le mot qui dérange. La vérité. Car la vérité sur Alain Delon n'a jamais été simple, ni pour le public, ni pour les femmes qui l'ont aimé, ni peut-être pour lui-même. Et si ce message n'était pas seulement une déclaration d'amour, et s'il était aussi une tentative désespérée de sauver non pas un homme, mais le souvenir d'un amour que la légende a étouffé. Pour comprendre pourquoi ces mots résonnent aujourd'hui comme une onde de choc, il faut revenir bien avant la gloire, bien avant le cinéma, bien avant les femmes et les scandales. Il faut revenir à l'enfant que personne n'attendait. Alain Delon n'a pas grandi dans l'amour, il a grandi dans la rupture. Ses parents se séparent alors qu'il n'a que 4 ans, un âge où l'on apprend à faire confiance au monde. Lui apprend très tôt que le monde peut disparaître sans prévenir. Placé ici et là, de foyer en pensionnat, de famille d'accueil en lieu provisoire, partout où il est de trop, nulle part vraiment chez lui. Cet abandon précoce laisse une marque indélébile. Un enfant qui n'est pas choisi devient souvent un adulte obsédé par le contrôle. Alain Delon n'y échappera pas. Très jeune, il rejette l'autorité, il provoque, il se heurte, non par arrogance, mais par instinct de survie. Il faut attaquer avant d'être quitté. La discipline, il la rencontre dans l'armée, en Indochine. La violence réelle, la mort. Là-bas, il apprend à se taire, à observer, à encaisser. Ce silence deviendra plus tard sa signature à l'écran. Mais à l'époque, c'est une carapace, une façon de ne plus rien ressentir pour ne plus jamais souffrir. De retour en France, il n'a pas de rêve clair. Il enchaîne les petits boulots, serveur, manutentionnaire. Il survit plus qu'il ne vit. Puis un jour, presque par hasard, le destin le frôle. Un regard se pose sur lui, une beauté qui ne demande pas la permission. Alain Delon entre dans le cinéma comme on entre dans une pièce dont on ignorait l'existence. Mais la gloire ne guérit pas les blessures, elle les maquille. Très vite, il comprend une chose essentielle. Sur un plateau, il est regardé, admiré, désiré, et cette admiration agit comme un anesthésiant. Enfin, on ne l'abandonne pas. Enfin, on le choisit. Mais à quel prix? Car être aimé pour ce que l'on représente n'est pas être aimé pour ce que l'on est. Et Alain Delon confondra toute sa vie ces deux formes d'amour. À l'écran, il incarne des hommes solitaires, froids, mystérieux.
Dans la vie, il devient peu à peu cet homme-là, comme si le rôle avait dévoré l'enfant. La gloire lui offre tout, l'argent, le pouvoir, les femmes, l'admiration mondiale. Mais elle lui vole quelque chose de plus précieux, la possibilité d'être vulnérable. Un mythe ne pleure pas, un mythe ne doute pas, un mythe ne demande pas à être rassuré. Et Alain Delon accepte ce pacte sans mesurer les conséquences. Alors quand Rosalie entre plus tard dans sa vie, elle ne rencontre pas seulement une star, elle entre dans un univers saturé de regards, de mythes et de silence. Elle est jeune, lumineuse, encore intacte. Lui a plus de 50 ans, il est déjà une légende. Entre eux, il n'y a pas seulement 31 ans d'écart, il y a un déséquilibre invisible mais immense, le déséquilibre du pouvoir. Ils se rencontrent à la fin des années 80 sur le tournage d'un clip musical, pour sa chanson comme au cinéma. Pour Alain Delon, Rosalie n'est pas une admiratrice de plus, elle ne cherche pas à le conquérir, elle ne semble pas intimidée, elle le regarde comme un homme, pas comme une icône. Et pour quelqu'un qui a toujours été adoré de loin, c'est profondément troublant. Rosalie n'a pas besoin de sa gloire, elle est mannequin, venue des Pays-Bas, avec sa propre beauté, son indépendance. Elle croit encore à la possibilité d'un amour simple, presque naïf. Très vite, leur relation devient sérieuse. Des enfants naissent, Anouchka en 1990, Alain Fabien en 1994. Une famille se construit, du moins en apparence. L'image est parfaite, l'acteur mythique, enfin apaisé, entouré d'une femme aimante et de ses enfants. Mais cette image, comme souvent chez Delon, ne raconte qu'une partie de l'histoire. Car vivre avec un monument, c'est accepter de s'effacer. Delon est habitué à décider, sur les plateaux, dans les affaires, dans sa vie. Il n'impose pas toujours par la violence, mais par le silence, par cette autorité naturelle que personne n'ose remettre en question. Rosalie comprend peu à peu qu'aimer cet homme, c'est souvent renoncer à soi-même. Elle est jeune, elle cherche sa place, elle veut exister autrement qu'en tant que la femme de. Mais l'ombre de Delon est écrasante. Tout passe par lui, son humeur, ses priorités, son image publique. Le cinéma reste central, même quand il ralentit, il ne lâche jamais vraiment le contrôle. Rosalie apprend à patienter, à comprendre, à se taire. Il y a de l'amour, bien sûr, de la tendresse, des moments de complicité réelle, mais il y a cette sensation diffuse d'être toujours au second plan. Aimé, mais jamais prioritaire. Car Delon aime à sa manière, intensément, mais sans renoncer à sa forteresse intérieure. Elle parlera plus tard d'un climat étouffant, non pas de violence visible, mais d'un déséquilibre permanent. L'amour existe, mais il n'est jamais égal. Elle donne plus qu'elle ne reçoit, elle s'adapte. Lui ne change pas. « My life was a hell », dira-t-elle un jour, en évoquant ses 14 années auprès de lui. Un enfer fait de passion, mais aussi de sacrifices invisibles, de silences qui pèsent comme des chaînes. Avec le temps, ce décalage devient douloureux. Les rumeurs n'arrangent pas, Delon reste Delon, séducteur, entouré, photographié. Même en couple, le doute plane. Rosalie encaisse, elle doute. Elle se demande si l'amour peut survivre à cette exposition constante, à cette liberté qu'il ne veut jamais abandonner. Et pourtant elle reste, par amour, par loyauté, peut-être aussi par espoir. L'espoir qu'un jour, il la choisira pleinement, qu'il déposera enfin les armes. Mais certains hommes ne savent pas vivre sans leur armure, et Delon en a forgé une depuis l'enfance. À la fin des années 90, l'usure est trop grande, la relation s'éteint, non pas dans le fracas, mais dans le silence. En 2001, ils se séparent, pas de scandale, pas de haine publique, juste une rupture digne, presque pudique, comme si chacun savait que le combat était perdu d'avance. Rosalie s'éloigne, mais ne coupe jamais le lien, car aimer un monument, même de loin, laisse des traces indélébiles. Et Delon, malgré la séparation, ne cessera jamais d'occuper une place à part dans sa vie. Mais la question demeure. En refusant de renoncer à sa liberté, Alain Delon n'a-t-il pas laissé filer son dernier véritable amour ? Après la séparation, un silence nouveau s'installe autour de lui. Un silence différent. Cette fois, ce n'est pas une posture, c'est un vide. Pendant des décennies, il avait vécu dans l'excès. Excès de regard, excès de désir, excès de pouvoir. Mais après Rosalie, aucune relation durable ne s'impose. Les apparitions se font rares, les histoires restent floues. La solitude devient tangible. Beaucoup se posent alors une question que Delon n'a jamais formulée publiquement. Rosalie était-elle la dernière femme capable d'aimer l'homme pour l'homme et non pour la légende ? Après elle, il ne reconstruit pas. Il se replie.
La maison de Douchy devient un refuge, presque une forteresse. Les visites se raréfient. Les liens se tendent, même avec ses proches. Avait-il trop aimé la liberté ou n'avait-il jamais appris à partager le pouvoir dans l'intimité? Delon a toujours voulu tout maîtriser. Son image, ses choix, ses relations. Mais l'amour, le vrai, ne se contrôle pas. Il se vit dans le risque. Rosalie, de son côté, avance. Elle élève ses enfants, elle construit sa vie, elle existe enfin pour elle-même. Mais le lien ne se rompt jamais totalement. Des mots, des gestes, une fidélité émotionnelle discrète, presque inexplicable. Avec le recul, une hypothèse s'impose, douloureuse, persistante. Et si Alain Delon avait laissé partir son dernier véritable amour, non par manque de sentiments, mais par incapacité à renoncer à ce qu'il avait toujours protégé, la distance. Car il est parfois plus facile d'être admiré par des millions que d'être aimé par une seule personne. Et Delon, l'homme que le monde a admiré, a peut-être compris trop tard que la gloire ne tient pas chaud lorsque la nuit tombe. Quand le corps lâche, quand le pouvoir disparaît, il ne reste plus que l'homme face à ses choix. Il arrive un moment où même les légendes ne peuvent plus se cacher derrière leur image. Pour Alain Delon, ce moment arrive tard, mais brutalement. En 2019, l'AVC frappe comme un rappel implacable. Le temps ne négocie avec personne. L'homme autrefois invincible devient fragile, dépendant, affaibli. Pour celui qui a toujours refusé la moindre faiblesse, l'épreuve est terrible. Symbole de domination, il se retrouve confronté à ce qu'il redoutait au plus, perdre le contrôle. Les années suivantes marquent une lente dégradation. En 2024, la justice française le place sous tutelle. Un choc symbolique immense. L'homme qui refusait toute autorité se retrouve privé du droit de décider pour lui-même. Autour de lui, la famille se déchire, les conflits éclatent, les accusations s'exposent. Ce qui aurait dû rester intime devient spectacle. Et au centre de cette tempête, Alain Delon apparaît de plus en plus seul, entouré mais isolé, protégé mais prisonnier. Et peut-être que dans ce silence final, une question demeure, suspendue. Avait-il compris trop tard que l'amour, le vrai, exige parfois de déposer les armes? Mais le temps n'attend pas les réponses. En août 2024, Alain Delon s'éteint à 88 ans, dans sa propriété de Douchy, entouré de ses enfants. Une fin paisible en apparence, mais qui masque les fissures profondes. Car la mort n'apaise pas toujours les tourments, elle les amplifie parfois. Les enfants, Anthony, Anouchka, Alain Fabien, fruits de relations différentes, de passions inégales, se retrouvent face à l'héritage. Pas seulement financier, un empire de souvenirs, de mythes, de blessures non cicatrisées. Et très vite, les tensions ressurgissent. Anthony, l'aîné, né de Nathalie, la seule épouse officielle, Anouchka et Alain Fabien, nés de Rosalie. Des demi-frères et sœurs unis par le sang, divisés par les allégeances. En 2024 déjà, les disputes éclatent au grand jour. Anthony accuse Anouchka de cacher l'état de santé de leur père. Des tests cognitifs ratés en Suisse dissimulés, des traitements interrompus, des plaintes déposées, des enregistrements secrets. La presse s'empare de l'affaire, transformant le deuil en scandale. Pourquoi tant de haine? Parce que l'amour pour un père comme Delon n'est jamais simple. Chacun veut sa part de lui, sa reconnaissance, son approbation. Anouchka, la fille chérie, à qui il lègue la moitié de tout. Les garçons relégués à un quart chacun. Une inégalité qui ravive les vieux abandons. En 2025, les tribunaux s'en mêlent. Alain Fabien, le plus jeune, attaque le testament. Il conteste la capacité mentale de son père à le modifier en 2022. Des expertises médicales, des audiences programmées jusqu'en 2026. Le fantôme de Delon hante les cours de justice, où ses enfants se déchirent pour des droits moraux, pour l'image d'un homme qui n'a jamais su partager pleinement. Rosalie observe de loin, elle qui a aimé l'homme derrière le mythe, elle qui a élevé ses enfants dans l'ombre du géant. Ces mots, publiés des années plus tôt, résonnent comme une prophétie. L'amour avec fierté, intensité, vérité. Mais la vérité, une fois encore, dérange. Et si cette guerre fraternelle n'était que l'écho final des silences de Delon? L'enfant abandonné a transmis son legs le plus cruel, la peur de l'abandon.
Ses enfants, à leur tour, se battent pour ne pas être oubliés, pour être choisis. Mais dans cette bataille, qui gagne vraiment? Le mythe survit, l'homme, lui, repose en paix. Ou du moins c'est ce que l'on espère, car certaines histoires ne s'achèvent pas avec la mort, elles ne font que commencer. Pour approfondir encore, revenons aux racines, à ce petit garçon de Sceaux, né en 1935 dans une famille bourgeoise qui se brise vite. Edith, la mère, pharmacienne, rêveuse d'un autre destin, Fabien, le père, gérant de cinéma, absent après le divorce. Alain, ballotté, apprend la dureté du monde, les pensionnats catholiques, les expulsions pour indiscipline. À 14 ans, il quitte l'école, travaille chez un charcutier. À 17 ans, il s'engage dans la marine, direction l'Indochine. La guerre, les prisons militaires pour vol, les cicatrices invisibles. De retour, Paris l'attire. Pigalle, les nuits, les mauvaises fréquentations. Il pourrait basculer dans le crime, mais le hasard ou le destin le sauve. Une rencontre à Cannes, un agent le remarque. Sa beauté angélique ouvre les portes. Christine, en 1958, avec Romy Schneider. L'amour naît sur le plateau. Une passion orageuse, 5 ans de fiançailles éternelles. Mais Delon fuit. Il laisse une note. Je pars. Romy pleure. Lui avance. Nathalie arrive. Mariage en 1964, Anthony naît. Mais l'union explose en 1969. Mireille d'Arc suit. 15 ans de relation. Une compagne fidèle, jusqu'à la rupture en 1983. Puis Rosalie, la dernière, la plus jeune, 31 ans d'écart. Une beauté hollandaise, mannequin, qui gagne Miss World University. Ils se rencontrent sur Comme au cinéma. Passion immédiate, enfant, famille. Mais l'ombre persiste. Delon reste distant, contrôlant. Rosalie endure. Un enfer, dira-t-elle. Séparation en 2001. Elle se remarie, divorce, avance. Delon, lui, collectionne les regrets. Il reconnaît Harry Boulognier, fils présumé de Nico, mais trop tard. Harry meurt en 2023, overdose. Une tragédie de plus. Et les films? Plein soleil en 1960, Ripley ambigu. Rocco et ses frères avec Visconti. L'éclipse d'Antonioni. Le guépard. Le samouraï, silence absolu. La piscine avec Romy, retour amer. Des rôles qui le définissent. L'homme seul, le tueur froid, le séducteur